ne peut pas se réveiller un matin comme ça, on prend des décisions sans pour autant donner des avis ou soit préparer la population que tel jour, en telle date, nous serons confinés. Mais là, nous sommes vraiment surpris, je ne suis pas vraiment d'accord. Oui, par rapport au confinement que notre Son Excellence Jacques Aboula vient de donner, nous sommes d'accord, c'est pour protéger quand même la population, mais ce que nous demandons à notre Son problème au Djinungu, on va prendre parce que Mbatu gouverneur à 18. Bonjour chers internautes, très heureux de vous retrouver dans cette émission Sur Terrain. C'est une émission qui garde un œil sur la marche du pays. Comme vous le savez très bien, mesdames, messieurs, le Parlement a opté pour un autre état d'urgence. Le gouvernement également a décrété un confinement total qui sera bien sûr observé sur la ville de Lubumbashi, sur la ville d'Elikasi, Kipushi, Kasumbalesa. Et pour ce fait, le gouverneur a souligné que c'était pour bien sûr détecter les contacts de leurs contacts. Mais comme vous le savez très bien, dans cette émission, il y a la liberté d'expression. Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays qui prône la liberté d'expression. Dans cette émission, nous donnons la parole aux intervenants qui vont bien sûr donner leurs opinions, exprimer leurs avis par rapport au sujet qui gangrène même notre pays. Merci à Égide derrière la caméra, merci à l'assistance technique de Eddie du Ciel KBA, merci pour la réalisation de Jonathan Mukengingoy. Je ne peux pas mettre sur la programmation bien sûr de Samuel Simsa Kazadi, la supervision de Esaïe Kissimba. Comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, nous allons parler de la prolongation de l'état d'urgence, mais également du confinement total décrété par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Suivez. Nous avons déjà notre premier intervenant à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et comment on vous appelle déjà? Je m'appelle Dieudonné. Voilà, monsieur Dieudonné. Dieudonné. Ah oui, par rapport à la question liée à la prolongation de l'état d'urgence, comment est-ce que vous appréhendez ce message et quel est votre avis? Merci pour la question. Nous saluons cette mesure étant donné que la pandémie en question est en train de prendre de l'ampleur, mais de l'autre part, nous voyons les guéris, disons ceux qui sont guéris de cette maladie. Il y a un nombre vraiment consistant, ce qui promet vraiment que après quelques jours, vraiment, nous aurons vraiment un bon nombre de gens qui seront guéris et nous serons déconfinés. Très bien, là c'est votre appréhension par rapport à la prolongation de l'état d'urgence. Dites-nous, le gouverneur des provinces a décrété également un confinement total qui sera observé sur la ville de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Elikasi, Kasumbalesa et Kipushi. Quelle est toujours votre approche notionnelle? Nous sommes vraiment surpris, étant donné que on ne peut pas se réveiller un matin comme ça, on prend des décisions sans pour autant donner des avis ou soit préparer la population que tel jour, en telle date, nous serons confinés. Mais là, nous sommes vraiment surpris, je ne suis pas vraiment d'accord. 24 heures avant n'est pas suffisant, les 24 heures avant ne sont pas suffisantes pour vous préparer? Le 24 heures n'est pas vraiment suffisant, étant donné qu'il y a des gens qui ont préparé des voyages pour Kasumbalesa, pour Kolwezi, mais ces gens ils se retrouvent brusquement dans la ville de Lubumbashi. Ils n'ont pas quoi faire, vraiment il faut attendre 3 jours après pour sortir la ville. Et vous voyez, ça sera 4 jours parce que le dimanche, ce n'est pas un jour ouvrable. Vraiment, on est trop surpris. Très bien, là c'était l'opinion des messieurs Dieudonné. Nous sommes dans votre émission Sur Terrain, nous donnons la parole à la population qui va bien sûr donner les opinions, les avis par rapport au sujet qui gangrène ou qui touche l'opinion publique. Nous avons notre deuxième intervenant à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Sur Terrain. Oui, merci. Voilà, par rapport au confinement décrété par le gouverneur des provinces, quelle est votre approche notionnelle? Oui, par rapport au confinement que notre Son Excellence Jacques Aboula vient de donner, nous sommes d'accord, c'est pour protéger quand même la population, mais ce que nous demandons à notre Son Excellence Jacques Aboula Katoué, on peut quand même aviser les gens avant même une semaine.
Avant une semaine, on peut aviser les gens, mais après des jours, on brisque les gens. Vous voyez, dans notre pays, nous sommes vraiment, nous n'avons pas de travail, nous vivons vraiment difficilement, nous sommes les gens de taux du jour. Vraiment, manger, c'est-à-dire, il faut se déplacer à la maison pour aller chercher, mais on vient de nous brisquer qu'il faut que vous puissiez être confinés à la maison environ 3 jours. Vraiment, c'est ce qui nous touche. Vous touche très bien, ça c'est votre opinion par rapport au confinement décrété. Et quant à la prolongation de l'état d'urgence opté par le Parlement? Moi, je suis d'accord avec notre président et j'appuie quand même son idée parce qu'il veut quand même sauver la population. Il veut sauver la population parce que quand la population sera déconfinée, vraiment, il y aura beaucoup de propagation de la maladie de coronavirus. Très bien. Merci pour votre intervention. Très bien, comme je l'ai dit, cette émission continue. Nous sommes en train de traiter aujourd'hui de la prolongation de l'état d'urgence et également le confinement décrété par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué qui sera bien sûr observé sur le centre-ville de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kipushi. Nous continuons à prendre les intervenants et ils vont donner leurs avis quant à ces. Suivez. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle Monsieur Sylvain. Monsieur Sylvain, par rapport à la prolongation de l'état d'urgence, quelle est votre appréhension? Bon, j'apprécie la prolongation de l'état d'urgence sur le plan sanitaire. Je me dis que le salutaire, cette prolongation, parce que les gouvernements ne pouvaient pas tomber dans les erreurs, n'est-ce pas, lever l'état d'urgence. Et si le cas était en train de s'augmenter, on pouvait mettre la population dans des situations compliquées. C'est pour cette raison que le gouvernement, comprenant qu'il y avait, voulais-je dire, le cas testé positif qui s'ajoutait, de ses responsabilités comme un gouvernement responsable, bien sûr, on a levé l'option de prolonger cet état d'urgence. Donc je me dis sur le plan sanitaire, elle est salutaire. Mais aussi je vais soulever sur le plan économique, il faut que les gouvernements puissent réfléchir parce qu'aujourd'hui, toute l'économie est par terre. Les gens ne savent pas toucher leur bout de mois parce qu'il n'y a pas d'argent. Très bien. Là, c'est la question liée, bien sûr, à la prolongation de l'état d'urgence. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du confinement total décrété par le gouverneur des provinces? Le confinement de 3 jours, j'ai appris avec regret que le gouverneur de la province du Haut-Katanga aurait décrété 3 jours de confinement. Pourquoi ces 3 jours de confinement tombent en ce temps où les partis politiques, qui est d'ailleurs un parti au pouvoir, qui initie une manifestation qui commence d'ailleurs demain, et le gouverneur se permet de décréter 3 jours de confinement. C'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris ces 3 jours de confinement. À la place, qu'est-ce que vous suggérez au gouverneur en un mot? Je voudrais qu'il laisse la population au Katangaise, plus particulièrement l'UDPS, manifester dans la paix. Parce que hier, nous avions vu les gens manifester ici en ville. Pourquoi seulement les jours de la manifestation de l'UDPS? J'ai appris ça avec beaucoup de regrets. Je lui dis de mettre ses pieds sur terre et laisser l'UDPS manifester dans le calme. C'est de son droit. Très bien, merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Très bien, voilà, vous allez comprendre que c'est ça l'émission Sur Terrain. Nous laissons la parole aux gens, à la population. Ils sont bien sûr en train d'exprimer ce qui leur tient à cœur. Ils disent, ils donnent leurs opinions, leurs avis par rapport au sujet qui gangrène la société, au sujet qui touche l'opinion publique. Je suis Michel Kavounda, je vous présente cette émission. Nous continuons à prendre les avis des gens et voilà, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Suivez.
Nous avons notre troisième intervenant. Je signale qu'il ne parle pas swahili. Il va bien sûr donner son opinion en Chiluba. Bonjour, mon Jambouin, où est toi? Désiré. Bon, nous sommes en train de parler du confinement décrété par le gouverneur Jacques Aboula Kato. Asaniwe, idée à quoi, opinion à quoi par rapport à les sujets nini? Problème du Nungu. Bon, le bout tu vas prendre parce que Mbatu Chitusha, gouverneur. À 18h, tu as mis le confinement pour 3 jours. Maintenant, tu dis que tu as mis le confinement, tu dis que tu as mis le confinement, tu as mis le confinement, tu as mis le réel. Le confinement, parce que tout le FCC va marcher, va vous libre. Maintenant, tu dis que marche, tu as jeudi. Mais tu dis que tu dois prendre 18h, tu dis déjà le confinement ou à 3 jours. Mwachili kala bakuto ambile kwa kuti confinement ou mufumina kwei kichi susi wetu atwambile kuti confinement ufumina tuete tu congrégation muhele tumari chitu toenze nchini. Très bien. En tout cas, merci pour votre intervention. Tulimpikia accent sana. Chitu tulomba cha tukala mupe batuleke le tu marché bo tumone mushindo kwa réclamer maneme yetu mu province utudibika jeli. Avec le mouvement où créer des massacres, mouvement où combattre tout. Avec le mouvement tout bien, à tous les gars tu la libre parce que c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, tel a été bien sûr son mot de la fin, mesdames, messieurs. C'est l'émission Sur Terrain. Je pense bien que nous allons directement chuter avec cette émission. Si vous n'avez pas eu la chance bien sûr d'intervenir dans cette émission, laissez-nous votre commentaire, bien sûr. Laissez-nous votre avis dans les commentaires sur Facebook, sur notre compte YouTube, sur notre compte Instagram, notre Gmail. Vous pouvez nous laisser votre message. Nous allons vous lire sans problème aucun. Je rappelle les titres d'aujourd'hui. Nous avions bien sûr traité la question liée au confinement décrété par le gouverneur des provinces Jacques Aboula Kato. Également la prolongation de l'état d'urgence. C'est par ici que nous mettons un terme bien sûr à cette émission. Merci à cette grande et super équipe qui m'a réalisé aujourd'hui. Il s'agissait bel et bien des égides derrière la caméra. Également, merci à la supervision d'Esaïe Kissimba. Merci à la programmation de Samuel Simsa Kazadi. Je ne peux pas finir cette émission sans saluer la réalisation de mon confrère bien Jonathan Mukengengoy. Prenons donc rendez-vous. À très bientôt.